Voilà, bonjour et bonsoir à vous tous. Votre frère Kalonji Wa Mulumba, je suis un analyste politique. Je parle du Grand Congo. Voilà, c'est que ces numéros, c'est le plus 1 720 290 0017. C'est un numéro que vous pouvez aussi utiliser pour nous avoir sans difficulté. Voilà, donc parfait. Et ils étaient dans le coup de la prison qui a fait évader les gens. Kabango Kaka. Mais lui, les gens qui marchaient paisiblement à l'aéroport, le 17 septembre 2016, il a loué, bon, il a amené ses frères rwandais pour venir tuer les Congolais. Lui, il a fait. Il nous parle de ce qui est arrivé à la prison quand vous évadez. Même moi, quand vous évadez, je tire sur vous, non? Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que quand vous évadez la prison, on va vous laisser? Qui ne sait pas ça sur la terre? Même un enfant de 6 ans le sait. C'est ça l'exemple qu'il donne pour Tshisekedi. Parce qu'il n'a rien d'autre comme preuve à donner. Il loue la Senko. Il loue leurs bêtises de dialogue. Nous ne voulons pas le dialogue. On ne fera jamais le dialogue. Parce que nous avons compris que cet homme avait vraiment détruit le Congo à tous les niveaux. Il a laissé à Tshisekedi un Congo piégé, plein d'ordures et plein de pièges. Tshisekedi a battu tous condamné chaque jour. Ah oui, c'est Moussa Nabiche, il faudrait te condamner. Si tu ne fais pas bien ton travail, on va te condamner. Mais en tout cas, la logique de l'homme, en tout cas, j'ai lu une brochure de Branham. Oui, j'ai lu une brochure de Branham, ça fait très longtemps. L'histoire qu'il racontait dans la brochure m'avait beaucoup touché. Il avait dit ceci. Quand vous voyez un puzzle, ça j'ai lu, je ne sais même pas, ça fait peut-être même 20 ans. Natanga brochure wana. Naïbiti traité, mais il parlait, il expliquait que non, quand vous voyez un puzzle que quelqu'un a fait, un puzzle qui est très bien, très propre, très beau, tous les endroits sont pleins. C'est ça que Branham disait dans la brochure-là. Mais quand vous regardez l'image, dans ce puzzle-là, vous voyez un arbre qui est bien. Et la chèvre, elle est au-dessus de l'arbre, en train de brouter l'herbe. Il dit que ce puzzle-là est très mal fait. Vous devez le refaire. Est-ce que vous voyez le commandant? Et le commandant, depuis toujours. Il dit, le puzzle est fini. Il est bien fait. Normalement, une chèvre doit être là, par terre, en train de brouter l'herbe. Maintenant, puzzle oyo, balakisi ntaba, ou bien ngombe, azali kolo, azoli amatiti likolo. Il dit non, le puzzle n'a pas été bien fait. Il faut refaire ce puzzle-là pour que ntabawana ou bien ngombe, azanase. Vous avez vu une chèvre, une vache, mounena vache wana, sur l'arbre en train de brouter l'herbe dessus. Non, something's wrong. C'est ce qui est arrivé au Congo. On a présenté à Tshisekedi un puzzle, le Congo est unifié. Ça va, voilà. Il a laissé les pouvoirs pacifiquement. Tout va bien. C'était ça. Maintenant, nous, là, en tant que Congolais, nous avons tous les devoirs de démanteler tous les puzzles, tous les panzango, nyonso tout. Il faut tout reconstruire yango. Que tango toko sils yango, ntabaz la ganase. Ou bien ngombes la ganase. Aliaga matiti assez. Kuna likolote. Boyinga. Et surtout que nous ne sommes pas dans un climat ou bien dans un monde désertique. Je sais que dans des mondes désertiques, il y a les chèvres qui peuvent être au-dessus parce qu'ils cherchent l'herbe. L'herbe n'est pas dans le désert. Ils vont aller dans les... Il y a des chèvres qui montent, non? Les chèvres des montagnes là-bas dans le désert qui montent pour aller manger. Mais nous, chez nous là, Tozana Matiti tellement est belé que nous t'avons matalité. C'est ça la réalité. Alors on nous a donné un puzzle au Congo, on nous a tout dit. Mais c'était du faux. N'acceptons jamais le dialogue. Le dialogue sera une voie de la faiblesse, une voie qui va nous détruire, nous les peuples congolais. N'acceptons jamais, une fois de plus, de faire un brassage, un mixage et une intégration. Ça va encore nous pourrir davantage. C'est ça leur souci. Leur souci, ils ont compris que les États-Unis vont faire un deal avec le Congo. La France, elle est complice. Les pays africains sont complices. Je dis bien, les pays africains sont complices. Ils ne veulent pas que ce deal avec les États-Unis s'accomplisse. Quelqu'un m'a posé la question. Kalonji, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi Donald Trump doit maintenant venir, commencer à poser une série de questions? Qui est-il pour poser des questions? Je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai répondu à mon frère. J'ai dit, écoute frère, Donald Trump n'a pas besoin de venir poser des questions à Tshisekedi. Avec tout ce que je vous ai dit, Ngulu Nakati, il y a liste, il y a dot. Na
Taba, Likolo et Nzete. Nous avons dit, nous les Congolais, avec le président Tshisekedi, notre président, que nous voulons refaire le puzzle pour qu'on ramène cette chèvre-là assez. Et puis, dans la liste, il faut Toboma, Ngoulouana, dans la liste, il y a d'autres pays. Mais comme il y a tellement beaucoup d'ennemis, tous les Africains en général sont contre nous. Kabila n'a pas laissé une armée républicaine. Il a laissé une armée fabriquée. Voilà pourquoi j'ai toujours été contre Franck Toumba Bouamunda, le directeur qui est à la maison militaire du chef de l'État. Quand le chef de l'État place les gens dans les provinces ou bien dans les zones de défense, le directeur de la maison militaire du chef de l'État est au courant et il connaît tous ces militaires-là. Ma question que je me pose, toi tu es Franck Toumba Bouamunda, comment tu peux aller mettre les gens que Kabila a laissés, qui sont venus de l'intégration, des mixages et des brassages, qui étaient des gardes-corps de Kabila derrière? On a arrêté encore un autre militaire pour votre information. Oui, oui, oui. Hey, sécurité Mikolo Moboulou. Il est auditionné. Et ça étonne. J'ai dit, comment est-ce qu'un pays, toi tu es le directeur du chef de l'État de la maison militaire, tu remets les plans stratégiques, les gens de Kabila. Ah, si tu n'es pas complice, je ne serai pas... c'est pas possible. Voilà pourquoi, un jour, on a voulu nous masquer avec les bêtises de nous montrer les réfectoires des nourritures des militaires, pendant que Tshisekedi a donné la programmation militaire avec presque 2 milliards. Je vous ai, moi, Kalonji Moulumba, vous montrer qu'on a montré sur les statistiques du monde, il n'y a pas un pays qui avait acheté les armes plus que le Congo. On a acheté plus que le Rwanda. Mais dans cet argent-là, les gens ont volé plus de 750 millions. Toumba Bouamunda, témoin. Dans cet argent-là, on achète les armes de moins niveau. Ce qui osa mapinga ya mboka na bino. Vous voulez gagner cette guerre-là qu'on vous a laissé les infiltrer partout. Tu ne penses même pas que Toumba Bouamunda devait chercher des vrais drones. Vous nous dites que les drones, 3 drones coûtent 200 millions. Tout enfant ici en Amérique, quand il va à l'internet, combien coûte un drone militaire? Ça ne coûte même pas 2 millions de dollars. Moko. Yakitoko Makasi. Vous dépensez 200 millions pour 3 drones. Vous êtes moins sérieux. Qui c'est qui doit vous arrêter, vous tous? Vous avez été pourris par Kabila. Voilà. Un autre kabiliste. Quand je dis ça, les gens disent que non, Kalonji. Mais oui, Toumba Bouamunda, c'est un kabiliste. Au Kalonji, quand il fallait aller désarmer Kingakati, Toumba Bouamunda était parti. Il était là-bas parmi les gens qui ont désarmé Kingakati. J'ai dit, Omoni Bino Congolais. Vous êtes toujours comme ça. Même moi, je peux désarmer Kingakati. Si tu sais que dit Kalonji, va désarmer Kingakati, je prends les militaires, je pars, non? Si le président donne l'ordre, je prends tous les militaires qu'il faut. Même si vous venez là-bas, Kingakati, vous êtes à 100, je vais vous faire tuer tous. Parce que le président a donné l'ordre. Donc, comme Toumba Bouamunda a fait désarmer Kingakati, donc, lui a le droit de faire n'importe quelle bêtise, prendre les gens de Kabila, les mettre partout dans les endroits qu'il faut. Qui ne vous dit pas qu'il aurait dit à Kabila qu'il a désarmé en Ngo, mais ils ont rassemblant, tout ça, qui ne vous dit pas ça? Et puis, en réalité, ce n'est pas Toumba Bouamunda qui a désarmé Kingakati. C'est Chiwewe qui l'a fait, qui était en tête, qui était la garde républicaine. C'est pourquoi Bamatsaka est Bagrad. Parce que c'était lui qui était en tête de la mission. Ce n'était même pas Franck Toumba. Vous mentez qui? C'est un civil, non? Si aujourd'hui tu serais dit Kalonji, comment on peut résoudre la guerre de Goma? Je vais dire, Excellence, donnez-moi 48 heures, je vais faire une étude de faisabilité. Je vais voir toutes les armes que le Rwanda utilise. Je vais aller vérifier partout où le Rwanda utilise les armes. Parce que quand le président te nomme, on donne les moyens. Je vois, ils ont telle arme des Israéliens, ils ont les armes des Turcs, ils ont les armes des Français, des Polonais. Ah, ok. Et qu'on sort, je vais vérifier, ils ont quel effectif là-bas, la guerre. Ah, quelle arme ils utilisent. Ah, c'est comme ça que je ferai. Je suis civil, je ne suis pas militaire. C'est une question que je peux poser. Cher ami, venez, aide-moi. Et comment on peut le faire ici? Je n'ai pas besoin d'être militaire. Maintenant, j'ai l'argent, j'ai la loi de la programmation militaire. Maintenant que j'ai acheté les armes, vous pensez que je vais acheter quelle arme? Je vais certainement acheter les armes qui sont au-dessus des armes que j'ai découvertes que les autres ont. Je vais acheter les appareils qui sont plus que leurs appareils. Je ne vais pas exposer les militaires congolais. Je vais enlever tout le monde qui était venu dans les brassages, mixage, intégration pour que notre plan soit correct. Je les écarte. Pas je suis le directeur de la maison militaire du chef de l'État. Je les écarte, je dis au président, non, non, pas celui-ci, pas celui-là, pas celui-là. Il y a d'autres missions, on ne va dire à personne. Ça sera des surprises. Et quand je reviens chez le président, j'ai un plan correct.
Il n'y a pas l'idée de voler l'argent. On te paie à la fin du mois, non? Pourquoi tu veux voler l'argent? Pourquoi tu veux la commission? Pour sauver ta terre, tu veux la commission. Au moins, on vous a détruit là mentalement. Et à la fin, quand j'ai fait l'attaque, je suis sûr que je ne ferai pas une seule attaque. Je suis civil. Je vais attaquer au sud, au nord, à l'ouest et au centre. C'est comme ça que je ferai. Je commence, peut-être pas simultanément. Je vais commencer par exemple par le sud. Je commence à attaquer. Avec les militaires, on a peut-être 1000 ou 2000 militaires. On commence, allez, on met les drones, on commence, on cogne. Ça va s'intensifier. Quand ça s'intensifie, le Rwanda doit tout faire pour dire non, non, défendons, ils sont au sud, la guerre directement, 3 jours après, je déclenche peut-être sud-ouest. 2000 militaires avec encore tous les appareils là sophistiqués. J'attaque. Quand ils disent qu'il y a un deuxième front, j'ouvre un troisième front qui est l'ouest. J'attaque avec 2000, 3000 militaires. Je suis seulement à 6000 militaires. Quand ça continue vers le nord, j'attaque. Papa, les Rwandais abandonnent. Ils s'en vont. Ils s'en vont, ils vont dire qu'il n'y a pas moyen. Ils ont combien de militaires pour défendre 4, 5, 6, 7, même 8 francs? Ils ont combien? Même Bamapinga, ils vont se sentir très à l'aise. Ils vont aller se battre pour les nations. Vous leur avez donné la gratuité, tout ça, consorts, tout ça. Mais quand vous attaquez à ce niveau-là, Atamapinga, ça n'a esengo, et puis ça n'a pas appareil à l'icolo, ça n'a pas appareil capable de faire face, ça n'a pas radar, ça n'a pas missile. Il est là, il est protégé. Il peut y avoir les casualties, quelqu'un qui est blessé ou quoi, mais pas envoyer les gens et puis vous les mettez en embuscade contre les mêmes militaires que Kabila avait laissés et ils vont les donner le plan et puis tout est détruit. Comment vous ne vous réfléchissez pas? Moi, je ne suis pas militaire. Pour qu'un militaire congolais puisse mourir, il faut vraiment que ces militaires-là nous tuent même 500 rebelles parce que nous investissons dans un militaire. On les forme, on prend sa maternité, son hôpital, ses enfants en charge. On ne peut pas laisser exposer les enfants mourir comme ça bêtement. C'est une richesse de la nation. Ce sont les protecteurs de la nation. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on chasse tous ces gens-là de Ntombabamunda. Ils doivent tous partir. Ils doivent tous partir. Toi, on te décore par la France. Moi, j'étais choqué. Toi, tu es à la maison militaire de l'État. La France te décore. Bazo pesa yo médaille, ya bravoure, au Salinini. Bozo mon ebisoka bazoba.